Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de stretching. Donc je vous propose à peu près 45 minutes d'étirement, localisé surtout sur la chaîne postérieure, afin d'améliorer votre souplesse, de limiter les futures blessures et de vous détendre. Donc dans un premier temps, il faut que vous sachiez que quand vous faites un cours de stretching, il faut déjà s'échauffer un petit peu avant. Ne faites jamais les étirements à froid. Donc il faut que vous ayez un petit peu marché, que vous étiez un petit peu actif dans la journée afin de faire ensuite ce petit étirement. On va faire un petit déverrouillage articulaire, donc on va enrouler les épaules tout doucement derrière en envoyant les omoplates le long de la colonne. Essayez d'aller chercher bien les oreilles avec le haut des épaules, ouvrez bien la poitrine et faites la même chose dans l'autre sens. J'enroule en essayant de serrer les pectoraux. On va déverrouiller un petit peu plus la nuque. Donc vous allez faire des oui avec la tête. Tout doucement, j'envoie mon menton vers ma poitrine et je recule doucement la tête vers l'arrière. On va faire des nons, donc on va aller chercher tout doucement l'épaule gauche, puis l'épaule droite avec le menton. On va mobiliser un peu plus le corps, donc on va continuer l'échauffement, mais cette fois-ci on va se mettre sur le bout du tapis. Alors vous allez enrouler la colonne à partir des premières vertèbres cervicales. Vous allez poser les mains au sol. Vous allez faire la planche. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, vous poussez le bassin vers le ciel. Essayez de tendre les jambes, d'aplatir le dos et d'envoyer les talons vers le sol. Dans cette position, vous devez ressentir un étirement au niveau du dos, au niveau des fesses et également sur l'arrière de vos cuisses et vos mollets. Étirement de toute la chaîne postérieure. Sur chaque expiration, essayez de ramener progressivement les talons au sol pour accentuer l'étirement au niveau de vos mollets. Passez en position de planche. Verrouillez bien vos abdominaux. Inspirez, descendez. Ouvrez la poitrine, soufflez et allez chercher loin vers l'avant. Vous devez ressentir un étirement cette fois-ci au niveau de la chaîne antérieure, au niveau des abdominaux. On va retrousser les orteils, prendre une grande inspiration et refaire exactement la même chose. Soufflez, poussez les fesses. Essayez de garder les jambes tendues, de garder les talons orientés vers le sol et de serrer vos omoplates le long de la colonne en ouvrant la poitrine. Repassez en position de planche sur l'inspiration. Expirez, ouvrez la poitrine, posez les quadriceps au sol. Retroussez à nouveau les orteils, prenez une grande inspiration, poussez les hanches vers le ciel à nouveau. Et là, cette fois-ci, on va tantôt activer l'ischio gauche, tantôt l'ischio droit, en fléchissant une jambe sur deux. Inspirez, tendez la jambe, expirez, fléchissez une jambe et étirez un peu plus l'autre en emmenant toujours le talon vers le sol. Je souffle, je descends, j'inspire, je tends la jambe, je souffle, je descends. Et j'active l'étirement du mollet et de l'ischio-jambier. Inspirez, repassez en planche. Expirez, déposez tranquillement les cuisses au sol et poussez dans la paume des mains. On va refaire cet enchaînement une dernière fois. Je retrousse les orteils, j'inspire, je souffle, je pousse.
J'essaye de me grandir vers le ciel à partir des hanches. Je souffle, je fléchis une jambe. J'inspire, je tends et je fais la même chose de l'autre côté. Inspirez, repassez en planche. Expirez, descendez, ouvrez la cage thoracique. Ok, sur l'expiration, vous allez emmener les fesses sur les talons et aller chercher loin devant avec le bout des doigts. Étirement du dos en relâchant la tête au sol. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, en terminant par la tête. Ok, notre petit échauffement est terminé. On va maintenant étirer le psoas. Donc le psoas, c'est le fléchisseur de hanche, c'est le muscle qui vous permet de monter la jambe. À chaque fois que vous marchez, à chaque fois que vous montez les escaliers ou quand vous courez, ce muscle est sollicité, c'est-à-dire tout le temps. Donc on va avancer ensemble la jambe gauche. On va prendre une grande inspiration et sur l'expiration, vous allez descendre le bassin vers le sol et vers l'avant et ressentir ici l'étirement du fléchisseur de hanche, l'étirement du psoas. Vous gardez le bassin sur l'avant. Dès que vous ressentez ce petit étirement, vous stoppez. Vous placez soit les bras sur la cuisse, soit vous pouvez placer les mains au sol si vous êtes assez souple. Si votre souplesse vous le permet, vous pouvez également poser les avant-bras au sol. Vous allez prendre une grande inspiration, vous redressez et sur l'expiration, vous allez emmener les fesses vers votre talon arrière, tendre la jambe avant et ressentir l'étirement de l'ischio, l'étirement de l'arrière de votre cuisse. Vous placez une main de chaque côté de votre jambe et vous relâchez la tête et les épaules vers le sol. Inspirez, redressez-vous et sur l'expiration à nouveau, sur le même psoas, étirement en avançant le bassin vers le sol et vers l'avant. Dès qu'on ressent l'étirement du psoas, on stoppe et on pose soit les mains sur la jambe, soit les mains au sol, soit les avant-bras au sol. Essayez d'utiliser l'expiration comme relâchement musculaire. Essayez de travailler toujours dans la respiration, ne bloquez jamais. Et sur chaque expiration, vous allez essayer de rendre le haut du corps de plus en plus lourd, le bassin de plus en plus lourd vers le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez à nouveau, envoyez le bassin vers l'arrière et ressentez l'étirement de l'ischio-jambier. Une dernière fois, redressez-vous sur l'inspiration et sur l'expiration, laissez avancer le bassin. Une dernière fois pour étirer le psoas. Posez les mains et relâchez le poids du corps vers l'avant.
Donc il faut un certain temps à votre corps pour se relâcher, il faut un certain temps à votre muscle pour prendre le temps de s'étirer. C'est pourquoi à chaque fois je vais faire les étirements 3 fois de suite. Exprès pour aller chercher un peu plus de souplesse et laisser le temps à votre muscle de se relâcher. Inspirez, redressez-vous. Expirez, tendez la jambe. Relâchez le poids du corps vers l'avant. Et posez la tête vers la cuisse. Donc par rapport à tout à l'heure, vous devez pour certains sentir que vous allez un peu plus loin dans l'étirement, que votre corps s'est un peu plus assoupli et que le muscle a pris le temps de bien s'étirer. Doucement, vous allez changer de jambe, vous allez changer de psoas et d'ischio-jambier. Donc à nouveau, on place le talon bien sur l'avant. Alors faites bien attention d'avoir un angle de 90 degrés dans votre jambe avant, d'avoir toujours le talon en dessous de votre genou. Inspirez et sur l'expiration, avancez, allez chercher vers l'avant et vers le sol. Posez bien les mains sur l'intérieur de votre cuisse. Il est possible que vous soyez plus souple ou plus raide sur un psoas. Essayez toujours de respecter votre amplitude. N'allez jamais trop loin si ce n'est pas possible. Sinon, votre corps va faire l'effet inverse. Il va se mettre en contraction au lieu de s'étirer. Inspirez, redressez-vous. Expirez tout doucement, envoyez les fesses vers le talon arrière et relâchez la tête vers le sol. À nouveau, vous allez inspirer, vous redresser tout doucement et prendre le temps d'avancer le bassin pour étirer votre psoas. Posez les mains et relâchez. Utilisez chaque expiration comme relâchement musculaire. Inspirez, redressez-vous. Expirez, envoyez le bassin et relâchez la tête. Essayez de toujours garder la jambe tendue. Et sur l'expiration, essayez de vous rapprocher un peu plus de votre cuisse sans vous faire mal. Dernière fois, inspirez, redressez-vous, expirez, avancez le bassin. Posez soit les mains, soit les avant-bras au sol. Et tout doucement, si vous voulez, avec votre coude droit, vous pouvez pousser votre genou droit sur le côté pour laisser descendre un peu plus le bassin vers le sol.
dernière fois, j'inspire, je me redresse, j'expire, je pousse les hanches. Je place un bras de chaque côté de ma jambe et je relâche le haut du corps. Relâchez tout doucement et venez vous asseoir avec moi sur votre tapis. Alors, ici vous allez soit croiser vos doigts, soit attraper votre poignet. Vous allez essayer d'avoir le dos le plus rond possible et partir vers l'arrière. Donc ici, on va étirer ce qu'on appelle les fixateurs d'omoplates, les rhomboïdes, les muscles qui tiennent vos omoplates le long de votre colonne vertébrale. Donc pour ça, on essaye d'avoir tout le poids du corps vers l'arrière et on essaye d'avoir un espace entre la poitrine et les jambes de plus en plus grand au fur et à mesure des étirements. Essayez de relâcher la tête, relâchez complètement la tête vers le sol pour avoir également un étirement au niveau des premières vertèbres, au niveau de votre colonne vertébrale. Laissez tout le poids du corps partir vers l'arrière. Et si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir décoller les orteils du sol et rester en équilibre uniquement sur les fesses. Vous devez sentir vos omoplates qui s'écartent un peu plus de la colonne vertébrale, expiration après expiration. Posez les pieds au sol, rapprochez la poitrine des cuisses, aplatissez le dos sur l'inspiration et sur l'expiration, on repart sur le même mouvement. Je souffle, je relâche mon poids du corps vers l'arrière, je décolle mes pieds et j'essaye de créer un espace encore plus grand entre ma poitrine et ma cuisse. Une dernière fois, vous allez poser les pieds au sol, aplatir le dos en inspirant, ramener la poitrine vers les cuisses. Et une dernière fois, je souffle, j'amène le poids du corps vers l'arrière, j'arrondis le dos, je laisse tomber la tête. Et là, avec mes genoux, je vais pousser mes mains vers l'avant pour accentuer un peu plus cet espace qu'il y a entre ma poitrine et mes cuisses. Vous allez créer une légère bascule et vous allez venir vous allonger au sol. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine et masser le bas du dos en faisant quelques cercles sur la gauche et quelques cercles vers la droite. Vous allez garder les mains sur l'intérieur des genoux. Vous allez prendre une grande inspiration et sur l'expiration, vous allez laisser descendre les genoux de chaque côté du buste pour étirer les adducteurs. Essayez d'avoir les bras extrêmement relâchés, la tête, les épaules et le bas du dos en contact direct avec votre tapis. Vous allez doucement refermer les genoux
et vous allez placer votre cheville gauche sur votre cuisse droite. Vous allez attraper votre cuisse droite et vous allez la ramener doucement vers la poitrine pour ressentir l'étirement du fessier gauche. Vous allez relâcher la jambe et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Je place la cheville droite sur ma cuisse gauche, j'attrape ma cuisse gauche et tout doucement j'emmène le genou gauche vers la poitrine. Vous devez ressentir un étirement du fessier droit. À nouveau, et une deuxième fois, vous allez replacer les mains sur l'intérieur des genoux, inspirez et sur l'expiration, vous allez laisser descendre les genoux de chaque côté du buste et ressentir l'étirement de l'intérieur de vos cuisses, étirement des adducteurs. Utilisez chaque expiration comme relâchement musculaire. Essayez de relâcher un peu plus le haut du corps, d'avoir un peu plus de points de contact avec le sol. Et ressentez au fur et à mesure les pieds qui se rapprochent du sol. Vous allez refermer doucement vos genoux. Et à nouveau, vous allez placer la cheville gauche sur la cuisse droite. Attrapez votre cuisse droite et ressentez l'étirement du fessier gauche. Sur ce deuxième étirement, vous devez ressentir un étirement un peu plus haut dans la fesse. Vous devez ressentir que votre genou s'est rapproché un petit peu plus de votre poitrine. Tout ça sont des signes que votre corps est en train de se relâcher. Changez de jambe. Attrapez cuisse gauche et ressentez étirement du fessier droit. Replacez une dernière fois les mains sur l'intérieur de vos genoux. Inspirez et sur l'expiration, laissez une dernière fois descendre de chaque côté du buste. Imaginez que quelqu'un a ses mains sur l'intérieur de vos genoux et qui pousse vos genoux vers le sol. Fermez doucement les genoux.
dernière fois, étirement du fessier gauche et du fessier droit. Je place ma cheville gauche sur ma cuisse droite, j'attrape la cuisse droite et je ressens l'étirement du fessier gauche. Même chose de l'autre côté, changez une dernière fois. Attrapez la cuisse et ramenez vers vous. Vous allez attraper vos genoux et vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Vous allez masser le dos en faisant 2-3 cercles vers la gauche, 2-3 enroulés. Et la même chose sur la droite. Alors, ici on va faire deux étirements. Un étirement pour le bas de la colonne, pour la partie lombaire. Et un étirement pour le milieu de la colonne, la partie dorsale. Donc je vous montre. Il va y avoir 3 options sur l'étirement du bas du dos, sur l'étirement de la partie lombaire. La première option, vous attrapez vos genoux, vous faites des enroulés de bassin en essayant de décoller les hanches du sol. L'option numéro 2, vous attrapez l'arrière de vos cuisses et vous décollez le bassin du sol. Option numéro 3, on part en mouvement de la charrue. Donc mouvement de la charrue, faites attention, il faut toujours rester sur l'arrière de vos épaules. On tend les jambes vers le ciel, on décolle les jambes, on attrape les hanches et là tout doucement vous allez laisser descendre les jambes derrière la tête. Plus vous aurez les jambes relâchées, plus elles seront lourdes et plus ça va tirer sur votre colonne vertébrale et notamment sur la partie la plus basse. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez poser les mains au sol en gardant la position de la charrue. Attrapez doucement votre bassin et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre vers le sol. Déposez d'abord une jambe, puis l'autre. Et étirez-vous le plus loin possible. Essayez de vous grandir, d'aller toucher les murs chez vous. Ok. On enchaîne avec un étirement plus ciblé sur le milieu de la colonne, donc la partie dorsale. Vous allez placer les genoux au-dessus des hanches. Vous allez placer les bras en croix. Vous allez laisser descendre les genoux à droite et vous allez regarder à gauche. Vous devez exercer une torsion au niveau de votre colonne vertébrale. Vous devez avoir les 2 épaules en contact avec le sol. Si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir tendre la jambe du dessus et ramener la jambe un peu plus vers le sol. Option numéro 2, vous pouvez tendre les 2 jambes, à condition de garder toujours les 2 épaules en contact avec le sol. Sur chaque expiration, vous devez vous sentir de plus en plus lourd dans le tapis.
Replacez les genoux au-dessus des hanches, regardez à nouveau vers le ciel. Gardez les bras en croix et faites la même chose de l'autre côté. Je descends à gauche, je regarde à droite. Jambes fléchies, une tendue ou les deux. À nouveau, regardez vers le ciel, ramenez les genoux au niveau des hanches, au-dessus des hanches, et repartez en étirement pour le bas du dos, en option 1, 2 ou 3. Sur chaque expiration, vous devez sentir les vertèbres s'éloigner les unes des autres. Sur chaque expiration, vous devez sentir les orteils qui se rapprochent au fur et à mesure du sol. Attrapez à nouveau vos hanches et descendez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Déposez une jambe, puis l'autre, et allongez le buste le plus loin possible, des orteils au bout des doigts. À nouveau, étirement du milieu de la colonne, de la partie dorsale. Si vous êtes très à l'aise et très souple, vous allez pouvoir d'abord croiser les jambes, comme ça, et descendre les jambes croisées vers le sol. Ça, c'est encore plus difficile. Donc, je descends à droite, je regarde à gauche, sur l'expiration toujours. Essayez cependant d'avoir les deux épaules constamment plaquées au sol. Ressentez cette tension, cette torsion au niveau du milieu de votre colonne, en plein milieu de votre dos. À nouveau, je place les genoux au-dessus du bassin, je regarde vers le ciel et je fais la même chose de l'autre côté sur l'expiration. Regardez vers le ciel, replacez les genoux au-dessus des hanches. Une dernière fois, en option 1, 2 ou 3, étirement du bas du dos.
À nouveau, attrapez votre bassin, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Déposez les hanches au sol, une jambe, la deuxième, et étirez. Dernière fois, étirement de la partie dorsale. Fléchissez les jambes, croisées ou pas. Vous pouvez même descendre directement jambes tendues. Les bras en croix, je descends à droite, je regarde à gauche. Par rapport à tout à l'heure, vous devez vous sentir un peu moins verrouillé. Vous devez sentir que vous avez plus de points de contact dans votre tapis, que vos jambes descendent plus facilement. Ramenez les genoux au-dessus du bassin, regardez vers le ciel et faites la même chose une dernière fois de l'autre côté. Je descends à gauche, je regarde à droite. Replacez les genoux au-dessus des hanches, attrapez vos genoux. Venez masser le bas du dos en faisant quelques cercles vers la gauche et quelques cercles vers la droite. Quand vous vous sentez prêt, vous allez créer une légère bascule et venir vous asseoir. Ok, vous allez tendre les jambes, on va continuer à étirer la chaîne postérieure. Vous allez prendre une grande inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez aller chercher le plus loin possible en vous couchant sur vos jambes. Essayez d'avoir la tête complètement relâchée pour garder un étirement au niveau du rachis. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Inspirez, grandissez-vous vers le ciel. Expirez, couchez-vous vers l'avant. Si vous arrivez à attraper vos pieds, essayez de mettre les doigts derrière les orteils. Et sur chaque expiration, envoyez les orteils vers l'avant pour ressentir un peu plus d'étirement au niveau de la chaîne postérieure. Relâchez les pieds, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Dernière fois, j'ouvre les bras sur l'extérieur, j'inspire, j'expire, je me couche vers l'avant. Lâchez les pieds et redressez-vous tout doucement.
On va terminer par un étirement au niveau des cervicales, donc je vous demanderai de faire très attention car c'est une partie assez sensible. Donc vous allez relâcher complètement les bras et vous allez complètement relâcher la tête sur le côté. Donc en fait, vous envoyez l'oreille vers l'épaule. Vous devez ressentir un étirement juste ici. Vous pouvez même, si vous voulez, prendre votre tête et tirer un tout petit peu plus vers l'épaule. Dès que vous ressentez l'étirement, vous stoppez, vous restez. Vous allez lâcher votre tête et vous allez la redresser dans l'axe de la colonne vertébrale. Et là, donc, restez de face, je me mets de profil. Vous allez relâcher complètement la tête, arrondir le dos, attraper le sommet de votre crâne et avancer tout doucement vers les cuisses. Vous posez les coudes sur les cuisses et vous restez dans cette position. Là, vous devez ressentir un étirement qui va allonger toute votre colonne vertébrale, des vertèbres les plus hautes, peut-être même jusqu'aux vertèbres les plus basses. Vous allez lâcher la tête, tout doucement vous allez vous redresser, vertèbre après vertèbre jusqu'à la nuque. Et vous allez laisser pencher la tête cette fois-ci de l'autre côté. Je laisse tomber, j'attrape ma tête et je peux diriger ma tête un petit peu plus vers le sol. Lâchez la tête, replacez-la dans l'axe de la colonne. Et on va faire ça juste une dernière fois. Je laisse tomber ma tête sur le côté, j'attrape, je tire tout doucement. Dès que je ressens le moindre étirement, je stoppe. Et je peux essayer d'aller un peu plus loin sur l'expiration si je m'en sens capable et si je suis assez souple. Je lâche la tête, je replace la tête dans l'axe de la colonne. Je laisse tomber la tête, le crâne vers le sol. J'attrape le haut du crâne et j'arrondis le dos. Lâchez la tête, tout doucement déroulez la colonne vertébrale. Et une dernière fois de l'autre côté, je laisse tomber la tête, j'attrape et je tire tout doucement. Vous allez lâcher la tête, tout doucement vous allez la replacer dans l'axe de la colonne. J'espère que ce petit entraînement, ce petit stretching vous aura plu. N'hésitez pas à faire ce genre de cours au moins une fois par semaine.
Ça va vous aider à être un peu plus souple, ça va limiter vos blessures, ça va vous faire énormément de bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.